Tu connais le point commun entre Molière, un garage et une église? C'est ça. T'es du père, ça tombe bien, on est là pour t'expliquer. Au XVIIe et XVIIIe siècle, pour exploiter un théâtre en France, il faut une autorisation royale. C'est ce qu'on appelle le privilège. Mais à la Révolution, ça change un peu. Pendant 15 ans, c'est le bazar politiquement, et les législations royales, ça dégage. Et celles sur le théâtre aussi. Donc on n'a plus besoin du privilège. Tout le monde peut ouvrir un lieu et jouer ce qu'il veut dedans. Et quand on peut, on veut. Donc plein de gens ouvrent un théâtre, et là, c'est free party. À Bordeaux comme ailleurs, on construit ou on réhabilite des bâtiments parfois insolites. C'est le cas du théâtre de la République en 1792, installé rue du Mirail, dans l'ancienne église Saint-Jacques, datant du Moyen-Âge. Quelques mois après son ouverture, il est renommé Théâtre Molière et il accueille des troupes qui jouent des comédies, des mélodrames, des tragédies, des opéras comiques et des vaudevilles. Après la Révolution et tout au long du 19e siècle, il est transformé successivement en salle de bal, puis en théâtre, puis en église ou inversement. Les sources sont pas du tout claires là. Je comprends rien. Et au 20e, pareil, pour arriver à sa phase Pokémon la plus évoluée, un garage. Sauf qu'aujourd'hui, ce patrimoine est totalement invisible dans la ville. Car contrairement au grand théâtre, ces petits théâtres secondaires n'ont été ni conservés ni mis en valeur par les politiques culturelles des 19e et 20e siècles. Une bonne manière de se rappeler qu'une grande partie de l'histoire reste encore imperceptible à nos yeux et que derrière des façades, même banales en apparence, se cachent parfois des petits trésors d'architecture. Comme quoi l'habitat fait pas le moine.